Bien chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je reviens vers vous encore aujourd'hui parce que depuis le 9 janvier dernier, nous avons commencé un couvre-feu qui nous conduira jusqu'au 8 février. Je vais faire un petit retour en arrière. Vous vous souvenez, le 15 mars, tout était fermé. Nos églises, c'était un gros coup de massue sur la tête. Et au mois de juin, ici spécialement à l'unité pastorale du Vieux-Longueuil, nous avions repris les célébrations le 28 juin. Une lueur d'espoir commençait à s'allumer dans nos cœurs, tranquillement, avec le nombre de 50 personnes, suivi des 250, et puis tout d'un coup, fin septembre, début octobre, on tombe à 25. Et voilà, l'inattendu arrive au mois de janvier. On doit encore faire un effort, davantage d'efforts pour endiguer la pandémie. La pandémie qui ne cesse de faire des victimes dans notre monde et dans notre société québécoise. C'est ensemble que nous devons relever ce défi-là. Mais en même temps, notre vie de foi en prend de plus en plus un coup. Un autre coup de massue sur la tête. Mais comment nous relever si nous ne pensons qu'à être ensemble dans nos églises? Je pense que nous ne nous relèverons pas. Parce que plus le temps passera, plus il sera pour nous difficile. Je pense que le plus important pour nous, c'est de savoir que chaque être humain est un sanctuaire de Dieu. Par notre baptême, nous sommes devenus un sanctuaire de Dieu. Et parce que nous ne pouvons pas nous réunir, être assemblés dans un bâtiment, nous pouvons au moins prendre le temps de prier dans les fonds de notre cœur, parce que Dieu est dans nos cœurs. C'est pour nous le temps de redécouvrir la richesse de la parole de Dieu. Les premières communautés chrétiennes se réunissaient d'abord autour de la parole de Dieu. Ce n'est qu'après qu'ils ont commencé à rompre le pain. Alors si nous faisons de la parole de Dieu le centre de notre vie, même si nous ne pouvons pas nous réunir dans nos églises comme on le veut, mais au moins la parole de Dieu va nous guider, va nous conduire. Parce qu'à travers la parole de Dieu, nous avons la force pour passer à travers les épreuves de la vie. Les deuils, la perte de notre chair, la perte de nos emplois, tout cela ne fait qu'amener des deuils dans notre vie. Mais sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas sortir. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous sommes chanceux, frères et sœurs, bien-aimés, parce que nous avons la parole de Dieu en nous. Nous sommes baptisés, et parce que nous sommes baptisés, l'Esprit est en nous pour nous aider dans les temps difficiles, dans les temps où nous sommes affligés, où nous vivons dans l'affliction, de compter sur la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Si vous n'avez pas de Bible dans votre maison, je pense que c'est le temps d'en chercher une. Et de temps en temps, de lire la parole. Faire de la parole le centre de notre vie. Faire de la parole le centre de notre vie durant ce temps de pandémie, parce que ça ne fait que trop tarder. Mais souvenez-vous, quelle que soit la longueur de la nuit, la jour, le matin, finira par apparaître. Il y a un temps pour tout, un temps pour coudre, mais un temps aussi pour découdre, un temps pour jeter la pierre, et un temps pour ramasser, un temps pour tout, frères et sœurs. Nous sommes maintenant dans les temps où nous sommes coincés dans nos maisons, mais cela ne peut pas nous empêcher de continuer à vivre notre foi. Alors vivons notre foi d'une autre manière, de manière nouvelle, en faisant en sorte que nous n'oublions jamais la présence de Dieu dans nos cœurs, la présence de Dieu dans nos vies à travers sa parole. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes des très belles choses pour ce mois qui viennent. Dans la grâce et dans l'amour de Dieu, nous vaincrons la pandémie.